Sur le groupe Facebook ou qui nous a trouvé sur Indie Media, le forum Démocratie Réelle, sur le site du mouvement français démocratieréelle.com. On avait lancé un appel pour un mouvement à Nantes de soutien au mouvement espagnol et de prolongation aussi de ce mouvement ici en France hier matin pour aujourd'hui à partir de 16 h. On a été très agréablement surpris du nombre de personnes présentes. On en a compté 70. On a voté en assemblée, une assemblée tous les jours à 18 h ici, place Royale ou du Peuple ou Tahrir. Bref, on a eu la visite de journalistes qui insistaient beaucoup pour savoir si on allait avoir un campement dès ce soir. C'est pas à l'ordre du jour. Même si on y pense, on a récupéré 50 € en se cotisant, ceux qui étaient là en assemblée, donc pour acheter des pinceaux et de la peinture pour donc les affiches. On a récupéré des cartons. Le petit foulard, c'est les foulards des Amis de la Commune de Paris. C'est pas un parti, c'est pas un syndicat, j'ai le droit. Le symbole anarchiste a été, j'ai vu passer sur une banderole. Il passe aussi en Espagne. Le mouvement espagnol, c'est quand même la démocratie directe, la fin du bipartisme, des mesures vraiment sociales, d'expropriation des logements détenus par les banques. La révolution, c'est pas un apéro géant. C'est plus sérieux que ça. Et dans ce cas-là, pourquoi pas de créer un lieu permanent ici à Place Royale, faire une sorte de squat géant à Place Royale. Voilà. C'est comme ça qu'ils partissent les mouvements Maghreb, quoi, par internet. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a de commun entre les jeunes du Maghreb, jeunes et moins jeunes, ceux d'Espagne, ceux de France et d'ailleurs? Ce qu'il y a de commun, c'est la mondialisation, c'est le monde du fric, le monde économique, le monde entrepreneurial, on va dire, qui de partout autour du monde ne cesse de créer dans nos vies des petites habitudes, des petits attachements qui sont le fait de pouvoir acheter, de pouvoir s'habiller avec des marques. Ce que nous on fait ici en France ou en Espagne ou en Angleterre ou en Allemagne, ça a des répercussions évidentes sur les pays du Maghreb, sur les pays d'Afrique, sur les pays d'Asie, etc. quoi. Nos vies, nos modes de vie actuels sont... Ouais, on est des meurtriers en puissance, quoi. Sans l'être réellement, on est comme des meurtriers, quoi. Parce moi, tu vois, je suis pas mal en coca, là. Tu vois. Et franchement, tu vois, pour pouvoir se faire de ce putain de coca, quoi, je te défourais, tu vas massacrer des gens, limite, quoi. Donc voilà, c'est assez violent, et en même temps, c'est une consommation à nous, quoi. On est habitué à ça. Faut qu'on arrive à se désaliéner, en fait. C'est important, je pense. J'ai un collègue qui m'a appelé puisqu'il a su que j'étais revenu en métropole. Bon, il sait que j'aime bien participer parce que moi j'ai quand même connu la guerre aussi au Sri Lanka parce que bon, je viens de là-bas à l'origine. Et bon, réfugié, voilà, je suis malbar moi. Réfugié à La Réunion. Et... Tu penses que ça va faire comme en Espagne, en Tunisie ou en Égypte? Je sais pas. J'espère pas de cette manière-là, j'espère pas en tout cas. Après, s'il faut passer par là, peut-être qu'il faudra passer par là. Un mouvement comme ça, là, où faire des pancartes par terre et tout, moi j'ai connu où c'était pas possible. T'avais l'armée qui venait directement et la population était écartée à un coup de fusil, quoi. Ouais, donc je pense que... Tu as vécu ça, Je pense que partir d'un mouvement comme ça, où on peut se permettre de s'exprimer en se regroupant, c'est un bon départ pour moi. Si je viens ici dans ce mouvement parce que je me sens concerné, parce qu'en fait je ne me sens pas comme citoyen de Djibouti ou citoyen de France parce que j'ai les deux passeports déjà. Et donc du coup moi je me sens plus comme citoyen du monde et je me sens plus dans le fait qu'il y a une injustice, il n'existe pas de problème parce que tout problème a une solution. Et c'est à nous de trouver la solution pour le problème actuel. Et on y arrivera, c'est sûr. Mais comment ? Et ce que je déteste, moi, c'est les médias qui déforment tout ce qu'on dit et les médias qui déforment tout ce qu'on pense. Et en fait, c'est eux le gros problème. C'est tout. Alors, vous êtes d'Espagne. Vous venez de quelle région d'Espagne? Galicia. Galicia. En Comunidad Valenciana, País Valencià. On se demandait si quelque chose allait se organiser ici et finalement on a reçu cet appel sur Facebook et voilà.
exerçant de temps en temps des activités. Et étudiant stagiaire. Chômeur. Chômeuse, oui. Service civique au magazine Europa. Moi, je suis ici en France en tant qu'étudiante stagiaire, mais en fait, je suis plus étudiante chez moi, j'ai mon diplôme. On est récompensé avec 417 € par mois. Avec cela, on peut payer notre loyer et après, on doit appeler nos parents pour qu'ils puissent nous donner à manger. Quand tu travailles dans l'hôtellerie et dans la restauration et tout ça, tu travailles jamais avec un contrat. Et en général, c'est des contrats précaires après. Ouais. C'est notre génération en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non ? On est mieux préparé que jamais et on est payé de moins en moins. On ne trouve pas notre travail parce qu'en fait, il n'a pas un marché qui l'offre, je crois. C'est vrai que nos parents, ils ont lutté pour qu'on puisse avoir des études, pour qu'on puisse avoir tous les mêmes droits. En fait, mais derrière, il y a eu un grand mouvement de gauche en Espagne avant. Et en fait, maintenant, on est vraiment dans la merde. D'abord, c'est la classe politique et du système qui ne les aide plus. Donc du coup, ils ne se sont pas représentés par les politiciens qui se tournent vers les grosses entreprises. Un grand décalage entre les gens qui ont beaucoup d'argent et les gens qui se démerdent pour arriver à la fin du mois. Surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis au chômage, qui ont été virés de leur entreprise, qui en fait, les entreprises ils continuent à gagner de l'argent, mais en fait, il y a des entreprises où il y avait 7000 travailleurs, et maintenant, ils ont viré 5000, c'est le cas de mon frère par exemple, ils ont viré 5000 personnes quand même. Comment s'appelle l'entreprise? Je sais pas. On a sauvé les banques, mais c'est pas en Espagne en général, on a sauvé les banques et les gens sont au chômage. Il y a eu beaucoup des électeurs du Parti Socialiste qui de PSOE qui se sont tournés vers eux pour que la droite n'ait monté beaucoup dans les dernières élections. Et ils ont vu que les partis socialistes, ils ont pris les mêmes mesures que les partis des droites, que le Parti populaire. Donc du coup, c'est pour ça que les gens ils sont sortis dans la rue, ils en avaient marre. C'est les FMI, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est l'Union Européenne qui donne les ordres, quoi. Et finalement, il n'y a pas une vraie différence entre un gouvernement dit de gauche et un gouvernement dit de droite. L'aide aux chômeurs, par exemple, ils vont enlever, je pense que c'est en juillet, les chômeurs avaient une aide de 420 €. Et ils ont décidé qu'à partir de juillet, même s'ils ne trouvent pas un boulot, ils vont arrêter de recevoir cette aide. Les politiciens ne sont plus des citoyens qui sont au service des citoyens. Des riches vers les autres, c'est l'esclavage. De toute façon, la démocratie, quand elle est née, il n'y avait que 10% des gens qui pouvaient voter en Grèce. Les 90% des gens qui étaient tout autour, c'était des esclaves. Pour moi, voilà, justement, l'Islande, c'est un super bon exemple. Ou des micro-partis, justement, on revient au local, on revient à la base, tout le monde décide, quoi. C'est super important. Il faudrait aussi réformer la loi électorale, parce que par exemple, quand on vote en blanc, en Espagne, ce vote-là, il va pour la majorité. En fait, la maison, l'éducation, tout soit en fait un droit et pas un luxe. Ouais, l'eau, l'électricité, tout ça, c'est privatisé. Maintenant, ils veulent privatiser l'entreprise aérienne, l'entreprise des aéroports. Mais la Poste, elle n'est pas privatisée. Non, la Poste, non. Et la sécurité sociale non plus. Il faut être méfiant, mais j'aimerais bien pouvoir avoir la confiance dans la classe politique, de dire d'accord, vous allez gérer ces entreprises, mais c'est pas possible. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, que les entreprises publiques reviennent et qui priment les intérêts de la population plutôt que des intérêts privés, des intérêts des bénéfices des quatre richots, quoi. Je ne fais pas confiance aux politiciens. Non, moi non directement. plus, Les moments que tu décides que tu es bon pour être président d'un pays, ça veut dire que tu as un énorme ego qui n'est pas normal. Il faudrait que les travailleurs prennent les entreprises, en fait, tout simplement. Il faudrait que justement tout l'argent qu'on gagne des entreprises aille aussi aux travailleurs, parce que ceux qui ont les pognons, ils continuent à se mettre les pognons dans les poches. En Espagne, le mouvement anarchiste, il était vraiment très fort. Toute l'Andalousie, toute l'Asturie et la Catalogne étaient anarchistes. Et c'est la période la plus florissante de ces régions-là. Et surtout, c'est que quand il y a des problèmes, naturellement, les hommes se mettent en collectif. Quand il y a des catastrophes, quand il y a tout ce type de choses, l'exemple, c'est les Prestiges en Galice. Les Prestiges, c'est les bateaux qui a cassé en Galice. Comme les politiciens n'ont pas bougé un doigt pendant 2 semaines, je crois, 10 jours, un truc comme ça, les Galiciens même qui ont bougé les culs, ils se sont dit, c'est nos côtes, on va faire quelque chose.
Du 1er juin jusqu'au 15 juin, il y a une caravane qui s'appelle la caravane des gueux, qui en fait, elle est née à partir de la loi Lopsi 2, contre cette loi bien sûr, et en fait ils vont aller dans différents villages, de Nantes à Saint-Brieuc. Leur objectif c'est d'abolir les gouvernements sécuritaires et le capitalisme libéral en 15 jours. Je viens d'ouvrir le Chat Noir, donc c'est un nouveau bar sur Nantes. Le Chat Noir pour deux raisons. Le cabaret à Paris, donc l'idée d'une ambiance festive du soir avec des spectacles vivants tous les soirs. Puis après dans une dynamique aussi plus engagée politiquement, le Chat Noir, le symbole anarchiste évidemment. C'est au 13 allée du Guet-Ouin, donc c'est face à la ligne de tram 1 arrêt commerce, donc face à commerce de l'autre côté. On n'est pas à côté de la Fnac, Bobo, tout ça, on est en face. Horaire d'ouverture 11h, 2h tous les jours, non-stop, dimanche compris. Enfin, c'est mon bar et à la fois on est 3 à bosser dedans de manière collective avec un cuisinier parce qu'on a la restauration de midi et avec une serveuse Mathilde qui est merveilleuse. Apoyo para todo el mundo. ¡Arriba, carajo! ¡Cariño Revolution!